où l'on va mourir, au moment de la mort, permet de générer en soi, de développer une grande foi, une foi confiante à l'égard du Bouddha, ce qui est également l'occasion d'accumuler des mérites. Et c'est-à-dire de... Non, non, et c'est donc là, plus précisément au moment de la mort, que l'on voit le bénéfice qu'il y a à choisir comme objet de méditation une représentation de Bouddha, mais tout au long de la vie, en fait, à un niveau beaucoup plus quotidien, il est bon de pouvoir se remémorer le plus facilement, enfin le plus souvent possible, le Bouddha. Par contre, si l'on a choisi comme objet de concentration, comme objet de méditation, un objet tout à fait ordinaire, comme une pierre, une tasse, enfin une boîte, enfin tout objet complètement ordinaire, bien effectivement, on pourra peut-être arriver à développer un certain niveau de concentration, on pourra peut-être même arriver à une certaine réalisation du calme mental, mais c'est peut-être la seule chose que l'on arrivera à développer, et tous les bénéfices qui viennent d'être évoqués par rapport à la concentration sur une représentation de Bouddha ne pourront en aucun cas être obtenus. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas retirer autant de bénéfices de la concentration que lorsque l'on se concentre sur une représentation de Bouddha. Non. Donc il suffit de réfléchir un petit peu, on verra très vite. Effectivement, quel que soit l'objet, on peut effectivement progresser dans la pratique de la concentration, progresser vers le développement du calme mental. À ce niveau-là, il n'y a pas de grande différence. Mais avec un peu de réflexion, on voit très vite que si l'objet est un objet ordinaire, il n'y a pas tous les bénéfices, on ne peut pas en retirer tous les bénéfices que l'on peut obtenir lorsque l'on se concentre sur une représentation de Bouddha. Donc, il suffit de réfléchir un petit peu pour voir qu'est-ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus bénéfique. Alors, pour illustrer la différence qu'il y a entre ces deux objets, ces deux types d'objets de concentration, Karinpochi donne l'exemple suivant. Imaginons une personne qui veut se rendre en Inde ou bien au Tibet, et pour se rendre dans ce pays, pour faire ce long voyage, eh bien, il y a deux routes possibles. Il y a une route
où tout est à la disposition de la personne, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir jouir de conditions extrêmement favorables, elle pourra bénéficier de grandes richesses, de nombreux avantages, de nombreux bénéfices, etc. Et puis il y a une autre route qui mène également dans ce pays, mais où disons, on ne peut rien trouver. Il n'y a rien qui puisse être mis à la disposition de la personne qui voyage. Elle ne bénéficiera d'aucune chose particulière. Alors, les deux routes, effectivement, mènent au même endroit. Elles conduisent toutes les deux dans ce pays où la personne désire se rendre. Mais dans l'une, elle jouira de conditions, disons, particulièrement favorables, puisqu'elle pourra bénéficier en plus de richesses, de différents avantages, alors que dans l'autre route, bien certes, elle pourra arriver dans le pays où elle désire se rendre, mais c'est tout, elle ne pourra pas jouir de bénéfices en plus, il n'y aura rien en plus dont elle pourra jouir. 아니 대인집에 꼴랑 제다 수수 나래 지역에 있는 야구이 와대서 대인집에 꼴다 지중 간대에 지중 체가 와대서 그래서 총무주제에 야구이 와대서 지 너스는 아니 이제 너스는 되게 친구시다 나가지 총무주제 대인집에 꼴 이게 총원남 친구들 내가 전에 또 야구이 와대서 내가 제 기억이 와대서 예수스 나네 지역에 제게는 야구이 와대서 아니 다들 내가 담부티 이게 그것도 야구치 친구 친구 야구치가 나가지 나가지에 담부 내가 샤야지 가도 이내 나주죠 아니 나가 레지스트레이션을 되게 공부해 담부 내가 다 전부 전에 기능이 네 사람만의 보장관이니 수술 나가게 되기 집에 꼭 치료까지 되는 게 뭐지는 진짜가 돼 되는 거지라마도 되게 뭐가 친구랑 지점이 있고 아 봐야 되는데 뭐가 또 주소는 그렇지잖아 뭐가 그 인바도 산지 그 인바도 나가 되지 지난 팀인데 야제 노래를 편도요 맞아요 내가 내 제신 되나 내가 담비 지금 담지 어디다 가디 이내 내가 il est bien tout n'est pas Alors, il serait bon d'avoir chez soi une représentation du Bouddha Shakyamuni, enfin une représentation du Bouddha, quelle que soit la taille. Alors, de préférence, pas trop grande, pas une statue trop grande. Rinpoche donnait comme taille à peu près la taille à peu près cette taille-là en hauteur et à peu près cette taille-là en largeur, donc pas immense. Si elle est trop grande, c'est pas très facile également pour pratiquer la concentration. Donc pas quelque chose de trop grand. Et une fois que l'on a fixé cet objet, c'est-à-dire qu'on est déterminé à pratiquer la concentration par rapport à cet objet, eh bien il faut s'y tenir, c'est-à-dire rester toujours choisir toujours rester fermement attaché à cet objet. Et on aura donc chez soi, on va donc pratiquer la méditation chez soi, mais quand on arrivera par exemple, quand on sera dans le train et qu'on désirera pratiquer la méditation, eh bien on continue à être focalisé sur cette même représentation de Bouddha que l'on a choisie, à laquelle on va se tenir. Et lorsque l'on arrivera dans la salle, eh bien c'est toujours sur cette même représentation que l'on va se concentrer. Et il ne s'agit pas, par exemple, lorsque l'on arrive dans la salle, de choisir une autre représentation de Bouddha qui pourrait se trouver dans la salle. On peut trouver des multitudes de représentations de Bouddha, et si l'on change constamment, de support de concentration, eh bien on ne pourra jamais progresser dans notre pratique. Ça, c'est une chose extrêmement importante dont il faut qu'il faut savoir. Si l'on change constamment de support de concentration, eh bien on aura du mal à progresser dans la concentration. Donc c'est une chose qu'il faut connaître.
nimbaoyaji wari. Shinjini wari. No. Konani bosen dagi na. No. Yonaji de sabuche ani to ani nimbayaji wari. No. Duma vipi? Dumari shinjini wari. Tu shinto tu tensi wari. Shinjini wari. No. No dule jane du tindi no dule jane ni de no be jana ne tu shi tu No. shi da yo ti che mo wa ti ni na ati shinti da sa gi shinchi yo wa shinchi ni ji da ndi ku da ne da ndi shinti ni ku to ji da ha je ga shi da ju da ji shin de na da na ye me ba gi ma de ti ka de ni ko ra na ku tu che da ni yo da chi cha bi che ni ma wa ya ji ti ti no ji. Par exemple, lorsque on voulait faire du feu, on utilisait traditionnellement deux morceaux de bois, deux morceaux de bois spéciaux, enfin un bois spécial, et en frottant ces deux morceaux de bois, et bien on pouvait au bout d'un moment, par la chaleur provoquée par le frottement, arriver à avoir une étincelle et donc allumer un feu. Et si l'on prend deux morceaux de bois, qu'on commence un petit peu à frotter, puis après on prend un autre morceau de bois, on refrotte le nouveau morceau de bois, puis on arrête, puis on reprend encore un autre morceau de bois, et bien on n'arrivera jamais à produire du feu. Si on change constamment de morceaux de bois et qu'on en frotte un, puis un autre, puis un autre. Par contre, si on choisit deux morceaux de bois et qu'on s'y tient fermement et que avec régularité et on frotte toujours les deux mêmes morceaux de bois, et bien on finira par avoir de la chaleur et donc à pouvoir allumer un feu, par avoir des étincelles et pouvoir allumer un feu. Et bien il en est de même pour la concentration. 아니 그냥 공dim이 있다는 거지요 말이야. 그냥 생기 공부를 하고 되는데 미국이 미식 공부요 말이야. 미식이 뜻은 원시. 되는데 원시기 토는 거야요 말이야. 미식이 토는 그거다. 아니 되는데 뭔데? 아니 미야부 대샤부터 아니 이래 대통령으로 와. 아니 세상 모두 대통령 지래기로 와. 아니 대장고 지대신 아니 대통령다. 도시에 본질에 맞고 미래는 도시는 뭐야요 말이야. 스티만고 본인이 야부지다. 나샤 진도 수수판도 준비라고 얘기 야부지다 거기는 수수는데. 그 일에서 가디에 차토야 남지 용기로 좋다지. 아니 등인데 본디 말아봐. 이랬다는 뭐 뭐지 않는 거지. 저기는 다시 매번 가본 문제 캐토리들 수수 망가는 문제다. 얘가 공부 인다는 문제다. 그 야부지 공부해서 나서 대통령으로 왔어. Alors il est important pour pouvoir se concentrer correctement de bien observer au préalable la représentation sur laquelle on va se concentrer. C'est-à-dire voir quelle est la forme de la figure, comment est la bouche, comment sont les yeux, comment est la coiffure, enfin comment est arrangée la tête, dans quelle position sont les bras, dans quelle position sont les jambes, etc. Donc de bien observer la statue, voir comment elle est faite. Et c'est ce que l'on va faire avant de pratiquer vraiment la concentration. Mais quand on va ensuite se mettre en concentration, eh bien il ne s'agit plus de regarder la statue. Pratiquer la concentration, ce n'est pas la pratique de la concentration n'est pas basée sur la conscience visuelle, mais sur la conscience mentale. Donc on va utiliser la conscience visuelle pour avoir une bonne image mentale, mais ensuite lorsque l'on va pratiquer véritablement la concentration, eh bien on s'appuiera sur l'image mentale, c'est-à-dire qu'elle s'est basée sur une conscience mentale. Cette pratique est une pratique intérieure. Donc il ne s'agit pas de pratiquer la concentration en regardant la représentation. Cette représentation, cette statue, on va la regarder auparavant et la regarder aussi souvent que l'on peut, de façon à ce que cette image mentale elle puisse apparaître en nous de façon presque instantanée, enfin de façon très
très naturelle. À partir du moment où on y pense, elle apparaît. Par exemple, on marche, on se promène, et bien cette image mentale, on peut la faire apparaître en soi. À tout moment, on a cette possibilité de faire apparaître cette image mentale. Non. Quand on va débuter dans cette pratique, eh bien, on aura beaucoup de mal à maintenir cette image mentale. En général, ça dure à peine quelques secondes et au bout de à peine quelques secondes, eh bien, l'esprit pense à quelque chose, glisse vers un autre objet. Ou bien alors, l'image mentale devient trouble, enfin, elle manque de clarté et on aura beaucoup de difficultés à maintenir cette image mentale de façon claire. Il est difficile même de parler de minutes. En général, ça se comptabilise, enfin, on compte en secondes la durée de temps durant laquelle on arrive à maintenir au départ cette image mentale. Non. Alors, il ne faut pas chercher dans les premiers temps à avoir une image extrêmement claire et précise de la statue. Et on ne pourra jamais dans les premiers temps avoir une image mentale qui correspond à ce que l'on peut voir de visu, par les organes des yeux. Il ne faut pas non plus chercher à obtenir une telle image aussi claire et précise que ce que l'on peut observer visuellement. Parce que si on s'efforce d'avoir une telle clarté, une telle précision, eh bien ça va demander un effort et en fait cela va causer beaucoup de tort, cela va empêcher en fait de démarrer la concentration. On n'arrivera pas à avoir une image aussi claire et aussi précise, on va perdre du temps à essayer d'y arriver et finalement on ne pourra jamais véritablement commencer la concentration. Et en fait, il est dit qu'une telle image, qu'une image mentale qui puisse être aussi claire et précise que ce que l'on peut observer de visu, une telle image mentale n'apparaît véritablement qu'à partir d'un certain niveau de concentration. Mais au départ, il faut savoir se concentrer d'une image approximative, c'est-à-dire où il y a au moins la silhouette, enfin un certain pourcentage de l'image de base, de la représentation de base. Donc se contenter d'une image peut-être un petit peu plus floue, mais démarrer par rapport à cette image. Pas floue, grossière, pardon. Une image plus grossière, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas tous les détails.
Non. Quand on commence la pratique de la concentration, eh bien, parfois on a l'impression que pendant 5-10 minutes, on tient bien l'image mentale et qu'on est bien concentré. Mais en fait, c'est parce qu'il y a très souvent un mauvais examen de ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, il y a un relâchement. Mais on n'est pas conscient de ce relâchement ou du fait que par moment, l'esprit quitte l'objet sur lequel il devrait être concentré, qu'il y a un glissement de l'esprit. On n'est pas conscient et il y a une sorte de relâchement, de détente au cours de cette pratique de la concentration qui fait qu'on n'est pas véritablement vigilant par rapport à ce qui se passe et on a une impression de pratiquer la concentration et de la pratiquer de façon extrêmement correcte, de façon extrêmement bonne. On a l'impression qu'on est toujours concentré sur l'objet que l'on avait choisi au départ. Mais si l'on examine bien les choses, si l'on est vigilant sur la façon dont l'esprit maintient l'image mentale, eh bien on s'apercevra qu'en fait, la plupart du temps, l'esprit glisse et part vers disons, un autre objet. 최벌랑 피지 도시에 시시요라고 아니 나선 신에게 저런 미신이 심어라고 내가 그 정도 지대다 최벌이면 도시에 나도 시시요도 보죠 수실랑은 남았다 시 산전하게 된대야 그 정도 지대도 다음에 나치 추기 나니 돼야지 용어 신지도 나왔어 도시 쇼 잡고 싶다 내가 야버지 쇼 잡고 싶다 아들이 다이디 레벨이었어. 이게 되게 다이디 라는 식으로요. 그래서 저도 대장 최고유면 최고 야구지야 필지네. 아니 다 나서 팀해봤지. 아니 되려야 대바지 군수를 대바지 아니 맨 취기 나는데 땡겨지기 나는데 다 취기 나려고 대바지 야구지 많은 거죠. 야구지 바지 선생님이 되는 좋아쇼 상관없지. 쇼 잡을 수 없지. 아니야 도시. 여기는 뭐라고 해야지. Non. Alors, Karimpochi voudrait rajouter parmi les préliminaires, parmi les pratiques préliminaires, donc il faudrait le noter quand il y aura une transcription de l'enseignement. Il voudrait rajouter ce point. Il a été dit qu'il était bon donc de purifier la pièce, d'installer ensuite un support du corps, de la parole et de l'esprit, puis de faire des offrandes à ces supports du corps, de la parole et de l'esprit. Et ensuite, il serait bon de faire une requête auprès des maîtres et auprès des trois joyaux, et de faire une requête demandant à ce que cette pratique se déroule bien, demandant la bénédiction, demandant le soutien des maîtres et des trois joyaux. Et cette requête, on va la faire avec une grande foi, en développant une grande confiance à leur égard. On va leur demander leur bénédiction pour que cette pratique se déroule bien et pour que l'on puisse agir pour le bienfait de l'ensemble de tous les êtres. On va arrêter là pour ce soir. Samimani Desha. Donc la semaine prochaine, il y aura un enseignement où Karimpochi finira la concentration. Et puis l'enseignement d'après, le mardi suivant, dans 15 jours, Karimpochi fera la sagesse, donc la 6e perfection.
아, 고바. 손지? D'une balade, dans maladie de ce jeu, qui est un contre. Dans beauté là. Je la technique au Gimbal. 계속 맞아봐야 Ah, 실내티다 디마사바이는 나 담배기 bombu들 아니 어찌지 수지 얘기를 아니 이분도 non. 아 맞지 단다 나한테는 팀도 도시는 근데 주문이나 띵이 이제 잡았지 Non, 이 주문이나 실을 주고 알았지 non, 이 실을 주고 듣지 내 뒤지지 마도 제가 실을 시행했어 사는 사고를 마사는 지 진짜 두번 담배 tu pas. Ah, 나무게 알아 나마 bombu들 아니 dans le c'est qui c'est vous dire non. mais au que là mais au que là quand tu te dis que maintenant tu me caches un peu Non. Donc la semaine prochaine, donc Karimpochi terminera l'enseignement sur la perfection de la concentration. La fois suivante, dans 15 jours, il fera la perfection de la sagesse. Si jamais ça n'était pas terminé, on pourrait envisager de faire un enseignement le tout premier mardi du mois de juillet, si vous pouvez vous déplacer, enfin vous n'êtes pas parti. D'habitude, le mois de juillet, le mois d'août, les enseignements sont arrêtés, mais enfin, on verra. On en reparlera. Oui. Donc au mois d'août, de toute façon, il n'y a rien. Au mois d'août, c'est sûr, il n'y a rien. Non. Kupala yang kupala yang non non. Alors, maintenant la maison, enfin l'appartement et l'appartement de l'association, donc il est ouvert à tous ceux qui veulent pratiquer. Si Karimpochi donne des enseignements, c'est pour qu'ils soient mis en pratique, et ceux qui veulent pratiquer peuvent venir même tous les jours s'ils le peuvent, s'ils ont la possibilité, s'ils ont le temps de venir. Et il est bien entendu que pendant le mois de les mois de juillet, août et septembre, même si il n'y a pas d'enseignements qui sont donnés, eh bien le centre est ouvert pour tous ceux qui désirent pratiquer, continuer comme comme d'habitude à faire des récitations, à pratiquer la méditation, etc. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'enseignement que la pratique s'arrête. Mais ceci dit, Karimpochi ne pourra pas accompagner toujours les membres dans leur pratique. Il est essentiellement là en tant que celui qui donne les enseignements, celui qui montre la voie, mais il ne peut pas toujours accompagner les personnes dans leur pratique, parce que à chaque fois qu'il y a une personne qui vient, qui se prosterne, qui fait des méditations, si à chaque fois qu'Karimpochi doit se prosterner, pratiquer la méditation, etc., à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans la journée, ça sera un petit peu difficile pour Karimpochi. Donc il n'est pas, disons, automatique que Karimpochi accompagne les pratiques qui sont faites ici. Et Karimpochi est quand même est d'un âge, enfin quand même un certain âge, et il peut pas se permettre d'avoir une activité physique trop forte non plus. Enfin il n'a pas à son âge, il peut pas non plus avoir une activité physique trop intense.
말해도 그냥 수치요. Karim Poché pense qu'il est le plus joyeux parmi nous. voilà. 저는 상을 야부동 주. 아니 저도 과정에 제 두개 봤어. Non. 아니 저도 상을 야부동 고. 저도 같이 보면 제 두개 말해 봤어. Donc, en sachant ça, enfin, il suffit d'y réfléchir un petit peu pour comprendre que Karim Poché ne peut pas accompagner tout le monde dans sa pratique. Puis c'est cette condition particulière. Allez, allez. Là, allez, non. En outre, pendant ces mois d'été, Karim Poché ne sera pas résident ici, et donc il doit venir à chaque fois qu'il y a une pratique, et bien il aura, il sera semblable à nous. Nous venons, nous faisons l'effort de venir, de repartir, etc. Il y a donc tout un transport, enfin le fait de marcher à pied. Bien de la même façon, Karim Poché sera obligé de se déplacer, de venir et puis ensuite de repartir là-bas. Donc pour lui aussi ça ferait un effort, et il faut en tenir compte quand on connaît son âge. Et Karim Poché ne reste pas ici, ne demeure pas ici pendant les mois d'été parce que la chaleur est beaucoup trop grande ici. Ah là, prochainement.